Le matériel et les techniques de formation ont fait d'énormes progrès depuis les débuts de la plongée loisir dans les années 1950. Si bien que chaque personne se sentant à l'aise dans l'eau peut ainsi profiter du spectacle du monde subaquatique. Mais ceci ne dispense pas pour autant les plongeurs de certaines responsabilités vis-à-vis de leur propre corps et de l'environnement subaquatique. Lorsque vous plongez, vous ne faites pas uniquement l'expérience de nouvelles sensations. Vous soumettez également votre corps aux lois physiques. La loi la plus importante est celle concernant l'augmentation de la pression exercée par l'eau. En ce moment précis, vous n'êtes pas conscient de la pression de l'air qui entoure votre corps car elle s'applique dans toutes les directions. Cependant, lorsque vous allez sous l'eau, le poids de l'eau devient évident. Tandis qu'un litre d'eau de mer pèse environ 1,03 kg, l'eau douce, quant à elle, pèse 1 kg. C'est-à-dire qu'elle est environ 800 fois plus lourde que l'air. La pression de l'air se définit comme une force par unité de surface et dans le système métrique s'exprime généralement en bar et en PSI ou en atmosphère dans le système impérial. Tous les 10 mètres de profondeur, un bar ou une atmosphère de pression vient s'ajouter à la pression exercée sur notre corps. Alors que notre corps est principalement constitué de liquide, soit environ 70% de notre volume, les parties liquides sont considérées comme incompressibles pour les plongeurs. Cependant, les 30% restants sont constitués d'air et se comprimeront et se dilateront lors des changements de pression. La loi la plus importante à comprendre en plongée est celle de Boyle. Elle indique qu'à température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il subit et que sa densité variera aussi. Plus simplement, lorsque la pression augmente, le volume diminue et lorsque la pression diminue, le volume augmente. En tant que plongeur, notez que la variation de volume la plus importante se produit lors des 10 premiers mètres. Cela signifie que vous devez réagir immédiatement aux variations de pression dès le début de vos immersions. Les cavités aériennes de votre corps subissent une compression à la descente. Une douleur peut alors apparaître si vous n'y injectez pas de l'air. Par exemple, en descendant dans la partie profonde d'une piscine, n'avez-vous jamais remarqué la pression s'exerçant dans vos oreilles? Vos oreilles représentent l'une des cavités aériennes de votre corps que vous devez apprendre à équilibrer. Cette variation de pression peut provoquer des barotraumatismes. Le barotraumatisme de l'oreille est le plus commun, mais aussi le plus simple à éviter. Une gêne dans l'oreille est le premier symptôme lorsque le tympan est sous pression. Cette gêne ne doit jamais être ignorée. Elle est le signe qu'une blessure peut être en train de se produire. Lorsque vous descendez sous l'eau, la pression de l'eau augmente sur le tympan et pousse celui-ci vers l'intérieur de l'oreille, de façon mécanique. Afin d'équilibrer cette augmentation de pression, il vous suffit d'introduire de l'air dans l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache. Le secret pour équilibrer est de ne jamais attendre d'avoir mal et d'équilibrer souvent. La prévention des barotraumatismes des oreilles est simple. Pour exécuter la manœuvre de Valsalva, pincez-vous tout simplement le nez et soufflez doucement jusqu'à ce que la pression soit équilibrée. Ne soufflez pas trop fort. Et ne forcez pas l'air à entrer dans votre oreille moyenne. La manœuvre de Valsalva doit être utilisée avec précaution et seulement si les techniques de déglutition ou de mouvement de la mâchoire ne fonctionnent pas. Votre masque forme une poche d'air presque indéformable autour de votre nez et de vos yeux. Comme pour tout autre barotraumatisme, la pression augmente et le volume d'air dans le masque diminue avec un effet de ventouse sur votre visage. Pour éviter un plaquage de masque, soufflez régulièrement par le nez en descendant, ainsi votre masque sera équilibré.
Le squeeze de la combinaison est potentiellement un problème pour les utilisateurs de combinaisons étanches. Ces combinaisons sont réellement étanches, mais pour rester sèches, la présence d'air entre le corps et la combinaison est nécessaire. Comme pour tout autre barotraumatisme, lorsque vous descendez, la pression augmente et le volume d'air dans la combinaison diminue. Des plis se forment dans la combinaison et pincent votre peau, causant ainsi des marques rouges et des bleus. Pour prévenir ce phénomène, équilibrez la pression en injectant de l'air dans la combinaison. À présent, passons à l'équipement de plongée. La façon la plus sûre d'apprendre à plonger et de devenir un plongeur est de le faire avec son propre équipement adapté et de grande qualité. L'équipement de plongée complet est composé de 6 sous-ensembles. Dans ce chapitre, nous aborderons l'équipement de plongée libre et l'équipement de protection isothermique. L'équipement de plongée libre ou snorkeling est composé du masque, du tuba, des palmes, du vêtement isothermique, des bottillons et d'un sac filet pour le matériel. Le masque de plongée. L'œil humain étant conçu pour fonctionner dans l'air et non dans l'eau, nous devons créer une poche d'air autour des yeux pour pouvoir voir sans difficulté sous l'eau. Votre masque de plongée est le premier composant de votre équipement de plongée libre. Il vous permet de voir sous l'eau, protège votre visage et vos yeux des irritants dans l'eau, garde votre nez hors de l'eau et vous protège un peu de l'eau froide. Il existe de nombreux types de masques, mais tous ont la même fonction. L'élément le plus important pour votre masque concerne son réglage. Choisir le bon masque nécessite l'aide de votre professionnel SSI. Le masque doit s'ajuster au contour de votre visage. Une double jupe posée sur le contour du visage est très efficace pour empêcher l'eau d'entrer. Des sangles souples et confortables maintiennent le masque en place sur votre visage. Les verres de votre masque doivent être en verre trempé pour résister aux rayures et ne pas se casser. Si vous voulez réellement profiter de votre plongée et ne rien rater, n'oubliez pas de demander à votre professionnel une boîte de rangement pour votre masque, un spray nettoyant et une solution anti-buée. Vous serez bien content de l'avoir fait. Le tuba. L'élément suivant de votre équipement de plongée libre est le tuba. Il vous permet de nager en surface sans trop d'efforts et de respirer sans sortir la tête de l'eau. Figurant aussi dans l'ensemble de l'équipement de plongée, le tuba peut permettre de nager en surface avec le matériel. Pour une respiration sans difficulté et un vidage facilité, un tuba doit être conçu dans un matériau assez souple, avec des parois internes totalement lisses, un tube de grosse section, une soupape de purge et un embout buccal confortable. Le tuba se fixe du côté gauche du masque. L'utilisation du tuba nécessite qu'il soit orienté vers le haut lorsque vous regardez vers le bas. Cette position permet aux plongeurs de profiter du monde sous-marin tout en respirant facilement. Les palmes. À la différence des nageurs, les snorkelers et les plongeurs en scaphandre n'utilisent pas leurs bras pour la propulsion. Les palmes fournissent 100% de leur propulsion. Elles permettent de se propulser dans l'eau sans trop d'efforts, tout en augmentant considérablement la force du pied. Il existe 2 types de palmes, chaussantes ou réglables. Les palmes chaussantes sont conçues pour les eaux chaudes et sont généralement portées pieds nus. Les palmes réglables sont conçues pour être portées avec des bottillons de plongée et sont utilisées pour tout type de plongée. Le modèle réglable est ajustable pour un meilleur confort. Les palmes trop serrées provoquent des crampes et les palmes trop larges peuvent causer des ampoules ou même être perdues en palmant. Votre professionnel SSI choisira avec vous le type de palme correspondant aux plongées que vous souhaitez réaliser. Le second élément de l'équipement de plongée est la protection isothermique.
Sur Terre, il faut porter différentes couches de vêtements pour éviter de perdre de la chaleur. Lorsque vous allez sous l'eau, il est important de porter une protection isothermique. En effet, le corps se refroidit 25 fois plus vite sous l'eau que sur Terre. Comme vous le découvrirez dans le chapitre 2, il est donc important de rester au chaud en plongée. Les combinaisons isothermiques sont aussi connues sous le nom de combinaisons humides, vêtements secs, lycra et autres vêtements protecteurs. Ces vêtements sont faits à partir d'un grand choix de matériaux pour protéger le plongeur dans toutes les températures possibles. La caractéristique la plus importante d'une combinaison isothermique est son ajustement. Votre combinaison doit vous aller comme une seconde peau, suffisamment longue aux bras, aux jambes et sur le corps. Demandez à votre professionnel SSI de vous présenter les différentes options pour le type de plongée que vous souhaitez entreprendre. Les gants ou mitaines protègent vos mains du froid ou d'une blessure. Dans les eaux froides, les gants assurent la dextérité manuelle nécessaire pour manipuler votre équipement de plongée et protègent les mains du plongeur de toute abrasion ou irritation dans l'eau. Il existe différents types et épaisseurs de gants conçus pour tous les types de plongée. Cependant, les gants ne sont en aucun cas une invitation à toucher la faune et la flore sous l'eau. La cagoule. Il est possible de porter une cagoule pour obtenir plus de chaleur. Les principales pertes de chaleur se font par la tête, le torse, les avant-bras et l'aine. Ainsi, en augmentant la protection à ces endroits, la chaleur du corps peut être conservée. Le pavillon de plongée et la bouée. Certains pays exigent que les plongeurs marquent leur position sous l'eau à l'aide d'une bouée et d'un pavillon de plongée. Le pavillon de plongée signifie pour les bateaux « plongeurs sous l'eau ». Ralentissez et écartez-vous. Le pavillon doit être seulement utilisé lorsque des plongeurs se trouvent réellement dans l'eau. Vérifiez auprès de votre professionnel SSI quelles sont les lois applicables aux bouées et drapeaux de plongée dans votre région. Sac-filet. Maintenant, vous vous demandez probablement comment transporter votre matériel jusqu'au site de plongée. Le sac le plus approprié est un sac-filet. Non seulement vous pouvez y ranger tout votre matériel, mais vous pouvez aussi le rincer facilement après la plongée et il permet au matériel d'être aéré et de sécher. Entretenir son matériel est important. Après chaque plongée, rincez complètement votre équipement avec de l'eau douce et faites-le sécher dans un endroit frais et bien aéré, sans exposition directe du soleil. Stockez votre équipement dans un endroit frais et sec, jamais dans un endroit sujet à une forte chaleur ou au froid extrême. Si vous voulez en savoir plus sur l'entretien de votre matériel, questionnez votre professionnel SSI sur le cours de spécialité SSI Technique du matériel. Le monde subaquatique est un endroit magnifique et passionnant. Les nouvelles techniques que vous apprendrez à utiliser vous permettront d'évoluer confortablement et en sécurité sous l'eau. Ainsi, lorsque vous nagez, vous utilisez tous vos membres pour avancer. En plongée, pour vous fondre dans l'environnement, vous positionnerez vos bras le long du corps et ce sont vos palmes qui travailleront pour avancer. Cette position hydrodynamique vous permettra de glisser sans effort sur l'eau. Ajoutez-y un masque et un tuba et vous ne ferez plus qu'un avec l'eau. Tout l'air dont vous avez besoin vous est fourni par le tuba. La vue sous l'eau change de façon unique. Il existe une illusion optique fascinante nommée la réfraction. Les rayons de lumière se courbent lorsqu'ils passent de l'air dans l'eau et grossissent les objets d'un tiers. Ceci signifie qu'un objet à 1 mètre de distance vous paraîtra plus proche et qu'un poisson vous semblera plus gros. Par ailleurs, plus nous plongeons profond, plus les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune disparaissent virtuellement. Votre œil ne percevra plus que des tons bleus et mauves. Cela s'appelle l'absorption. De nombreuses variables influencient la visibilité sous l'eau. La réfraction, l'illumination, l'absorption, la diffusion et la turbidité.
Tous ces facteurs peuvent faire qu'un site de plongée sera différent d'un jour sur l'autre. En fonction du lieu où vous plongez, la température de l'eau peut varier d'environ 0 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. Vous pouvez même rencontrer une différence de température de 10 à 15 degrés centigrades entre la surface et le fond. Ce changement de température s'appelle la thermocline. Votre professionnel SSI vous apportera plus de précision au sujet des thermoclines. Le son, lui aussi, se propage différemment sous l'eau. Le son se déplace 4 fois plus vite sous l'eau et semble venir de toutes les directions. Puisque nous ne pouvons pas parler sous l'eau, nous devons communiquer à l'aide de signes effectués avec les mains. Vous trouverez ici une illustration des signes les plus utilisés. OK. Questions et réponses. Quelque chose ne va pas. Monter. Descendre. Stop. Je n'ai presque plus d'air. Révisez vos signes avant d'aller dans l'eau en les visionnant sur votre smartphone via l'application SSI. Nous avons traité de nombreux sujets dans ce chapitre. Souvenez-vous, la connaissance remplace l'inquiétude et la crainte par la bonne information.